ça demande du temps de trouver les causes Tout à profondes. fait. C'est pas immédiat, hein. Les déséquilibres, c'est ce que je dis toujours, ils ont mis du temps à se mettre en place. Et ben, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont complètement disparaître. Oui, le corps, il est en train de crier. Les symptômes, même s'ils sont super handicapants, c'est juste une manière dont le corps communique. Mm. C'est très, très, très global et ça touche à beaucoup de dimensions. Et moi, je dis toujours, c'est la partie physique, mais il y a la partie dimension, bien sûr, aussi émotionnelle, hein, et Mhm. aussi une partie spirituelle, hein. Alors, on en vient quasiment à chaque fois. Voilà, c'est quoi ma place, je suis où, etc. C'est quoi mon but de vie, c'est quoi on va dire, ma foi, mais pas au sens religieux, hein, au sens que, voilà, comment je me positionne dans la vie. L'objectif, c'est de se dire, OK, je peux agir. Je peux agir, je ne suis pas soumis à mes symptômes, je ne subis pas ma santé. Bonjour Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Salut Hélène, ben, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis super contente, ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Ah, super, je pense que ça va être super intéressant puisqu'on va parler ensemble des symptômes chroniques, une maladie chronique, des maladies auto-immunes, enfin tout ce qu'on peut mettre sous l'appellation maladie de civilisation, voilà, qui Mhm. concerne beaucoup, beaucoup de personnes et de plus en plus d'ailleurs, puisque le nombre est en train d'exploser malheureusement. Et Ouais. je voudrais pour commencer que tu puisses nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais. Et je sais que Mhm. tu travailles beaucoup au quotidien avec les personnes qui sont concernées par ce genre de problématiques. Ouais, exactement. Alors, en deux mots, ce que je suis, ce que je fais, donc je suis coach santé certifié officiellement, donc je suis vraiment formée en coaching pour accompagner les personnes qui sont malades chroniques. Et en fait, je vais les aider à comprendre pourquoi elles sont malades, comment et on peut faire pour qu'elles aillent mieux. Et donc tout ça, bien sûr, avec les principes de la médecine fonctionnelle, puisque en parallèle de ça, j'ai double casquette, j'ai la casquette de coach et aussi la casquette de praticienne en médecine fonctionnelle, en approche fonctionnelle. Il y a plusieurs manières de le dire. Donc voilà, ça fait à peu près maintenant plus de 4 ans que je pratique avec des personnes qui sont de tous les horizons, tous les âges, en France, à l'étranger aussi, voilà. Et donc, pour rapidement te donner une idée de mon histoire perso en quelques lignes, en gros, c'est patiente experte d'Hashimoto depuis des années, puisque j'ai été diagnostiquée quand j'avais l'âge de 12 ans. De Mm. 12 ans, de mes 12 ans à mes 27 ans à peu près, ça se passe bien. Je prends mon Levothyrox tous les matins, voilà, sans plus ou moins de symptômes, même s'il y en avait quelques-uns, mais voilà, pas grand-chose. Et puis à 27 ans, patatras, il y a plein de changements dans ma vie, un gros déménagement à l'étranger, beaucoup, beaucoup de stress, une grosse réadaptation. Et là, je commence à avoir des symptômes de plus en plus chroniques, de plus en plus handicapants, des vertiges, des maux de ventre incroyables, voilà, des choses qui font que j'arrive même plus à aller travailler. Et donc là, c'est un peu la descente, entre guillemets, aux enfers pendant à Mm. peu près 3 ans, parce qu'il y a 3 ans d'errance médicale. Et là, je me dis, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait comme d'habitude, mis à part, oui, mon changement de vie. Mais sinon, au niveau de la médication, c'est toujours la même chose. Enfin voilà, l'alimentation, il n'y a rien de... Voilà, donc j'essaye de trouver des réponses. Je me documente beaucoup, je fais beaucoup de recherches. J'ai la chance de pouvoir parler l'anglais, donc j'ai accès aussi à des recherches plus internationales. Et là, je tombe sur la médecine fonctionnelle. Et là, je me dis, waouh, ok, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air super intéressant. Et en fait, je commence par moi-même à tâtonner, à créer, on va dire, mes propres protocoles, à expérimenter. Je vois que ça commence à fonctionner. Entre-temps, je vais, on va dire, faire un voyage en Belgique pour aller voir un médecin fonctionnel pour qu'il puisse me permettre d'avoir un peu plus accès à des, on va dire, des panels d'analyse de sang beaucoup plus larges et aussi surtout changer mon médicament qui en fait ne me convenait plus. Et là, quand mon médicament est changé, déjà, c'est un grand changement, un grand souffle de vie. Tout est différent. Donc, il rajoute, en fait, en gros, j'avais uniquement de la T4. Et donc, il rajoute l'hormone active de la T3 au niveau du médicament. Donc là, ça devient incroyable. Donc là, je me rends compte que voilà, il y avait une mauvaise conversion. Mais il n'y avait pas que ça, évidemment, il y avait d'autres choses. Donc, je soigne évidemment tout ce qui est système digestif, beaucoup d'intolérance alimentaire, une hyperperméabilité intestinale, des inflammations de partout,
Voilà, et puis surtout aussi, je commence à changer mon état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est super important dans la démarche d'une santé globale. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, je me dis, mais j'adore ce que je découvre, j'adore, ça fonctionne. Il faut que ça soit connu. Le monde a besoin de connaître cette approche fonctionnelle. Et on est en 2016. Donc en 2016, c'est pas beaucoup de gens qui sont, surtout dans le milieu francophone en plus. Ça va bientôt faire 10 ans, c'est incroyable. Oui, on Et entend seulement parler maintenant, hein. C'est pas non plus encore super développé en France, quoi. ça commence, ouais, ouais, ça commence tout Commence, mais doucement, quand un petit volet. bah, tu Ouais, parlais de la Belgique, c'est vrai qu'en Belgique, il y a déjà, on va retrouver beaucoup plus de médecins fonctionnels en Belgique qu'en oui, France. oui. Et ouais, ouais, à l'époque, alors il n'y avait pas beaucoup non plus, hein, tu avais trois, quatre grands noms qui étaient là, bien présents sur le terrain fonctionnel. Mais c'est sûr que voilà, il y avait une nouvelle manière de voir les choses et ça a été révolutionnaire. Et donc, j'ai décidé de me former et je Mhm. me suis dit, il faut que j'aille à la source de la médecine fonctionnelle qui sont les États-Unis, puisque Bien c'est sûr, là-bas que tout a commencé. Et donc là, j'ai réussi à trouver une formation donc, de coaching au sein de l'école de la FMCA, donc la Functional Medicine Coaching Academy, qui en fait venait juste d'être créée. Hein, je crois que c'est la d'accord. deuxième promo et qui est rattachée à l'IFM, donc l'Institut de médecine fonctionnelle. Donc vraiment, moi, je voulais quelque chose de Solide. sérieux. Hein, tu vois, Mhm. j'avais besoin d'avoir du contenu et d'être avec des pros et tout. Et là, ça a été 1 an de certification incroyable, magnifique que j'ai enchaîné ensuite avec une autre certification, avec une autre école, pour un peu plus comprendre la biologie fonctionnelle appliquée. Comment ça se passe au niveau des mécanismes, comment arriver à lire, à interpréter des analyses avec le regard de l'approche fonctionnelle. Et ensuite, bah voilà, j'ai commencé à... Je me suis pas tout de suite mis à être coach parce qu'évidemment, j'avais besoin de prendre un peu de recul et de me dire, OK, voilà, c'est une histoire perso, mais à partir de 2020, boum, tout s'est enchaîné et là, j'ai commencé vraiment à faire ça de plus en plus et maintenant, je pratique uniquement du coaching en médecine fonctionnelle. Mhm. D'accord. Et tu pratiques aussi en visio, surtout en visio ou que en visio? Pratique que en Que visio. en visio, Ouais, d'accord. ouais, ouais, Bon, que ça, en c'est visio. bien de Oui, le dire parce que c'est vrai que enfin, les gens qui me contactent souvent me demandent les coordonnées d'un médecin fonctionnel ou d'un praticien pour aller voir en cabinet, pensant que oui, c'est obligatoire en fait de oui. passer par un cabinet, mais pas du tout en fait en médecine fonctionnelle, c'est pas nécessaire. Mm. Non, je savais pas. Tout est possible à distance. Exactement. On a la technologie qui nous aide, qui nous soutient et on peut aller vraiment faire des merveilleuses choses avec du coaching à distance. Pas de souci. Mais moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu nous as dit déjà à partager à travers ton parcours. Tu nous as Mhm. parlé donc d'analyses qu'on t'a fait faire, tout un panel d'analyses qu'on t'a fait faire en Belgique. Ça, je pense que c'est Ouais. important de le dire aussi que c'est pas du tout les mêmes analyses que les laboratoires classiques que la médecine conventionnelle en fait utilise. C'est vraiment des laboratoires fonctionnels en général. Est-ce que tu peux dire un mot Alors, là-dessus? ouais, c'est intéressant cette question parce que je l'ai souvent et beaucoup de gens se posent la question de comment faire quand on est par exemple en France ou avec des labos, on va dire classiques. Maintenant, on va avoir quand même beaucoup de gammes de laboratoires. Alors, je sais pas si on peut donner des noms. Euh, Moi, je oui, vois non, pas j'en de sais rien. problème. Oui, moi, je vois pas de problème. Ok, donc on va avoir Cerballiance, on va avoir Synlab, on va avoir Eurofin, on va avoir Biomis. Enfin, voilà, c'est tous des groupes de laboratoires qui maintenant se développent autour de l'analyse fonctionnelle. Donc, en fait, on peut réaliser des gros panels d'analyse fonctionnelle dans des laboratoires qu'on va trouver dans des villes en France de manière assez fréquente. Donc là, la partie la plus challenging, si tu veux, ça va être d'obtenir l'ordonnance du Oui, c'est médecin. ça. Mhm. Parce que voilà, quasiment tous les biomarqueurs, on va dire minéraux, vitamines, des panels un peu plus classiques, peuvent être remboursés, peuvent être pris Mhm. en compte par la Sécu. Mais bien sûr, on a besoin d'une ordonnance pour ça. Et là, c'est là où moi, j'ai régulièrement des retours d'expérience où on n'est pas encore avec une ouverture d'esprit très Mhm. globale chez beaucoup de médecins, pas tous, mais quand même une grande majorité. Et donc, c'est là où ça devient challenging, mais il n'y a pas de souci, on peut aller en laboratoire avec une liste précise d'analyse et demander à les faire soi-même. Et le labo n'a
j'insiste, aucun droit de regard sur ça. C'est vous qui payez de votre Mhm. poche, donc vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin. C'est juste que ça sera malheureusement bah, de votre budget et pas Ouais, c'est remboursé ça. dans le cadre d'un Mhm. parcours classique. Ouais. Comme les analyses du microbiote, etc. Là, c'est pas du tout remboursé. Ouais, alors analyse du microbiote, là, moi, je parlais vraiment un peu du premier panel check-up fonctionnel que j'utilise beaucoup avec vraiment quelques biomarqueurs un peu plus détaillés. D'accord. Après, s'il y a besoin de faire des tests fonctionnels du type Dutch, du type GI-MAP, etc., où là, vraiment, on est dans des tests fonctionnels, là, donc, on sort complètement du parcours, Mhm. même des labos de ville ou Cerballiance, etc. On va aller vraiment avec des labos spécialisés, privés, uniques, qui ont développé leurs propres tests. Là, c'est Ok. encore une autre, on va dire une autre étape, mais en général, c'est pas par celle-là que moi je commence, pas par les tests un peu compliqués. En général, on D'accord. commence par le basique, les fondamentaux, qui sont assez accessibles facilement en France et dans les labos. Et après, en fonction de l'évolution des choses, on va aller regarder s'il y a besoin de faire d'autres types de tests. Et ça, j'insiste, D'accord. hein, parce que très souvent, il y a une confusion avec la médecine fonctionnelle. On a l'impression qu'il faut tout de suite faire des énormes tests, d'aller vraiment tout de suite trouver très, très loin, très, très approfondi, etc. Non, pas si souvent que ça, finalement. D'accord, ok. C'est intéressant ça parce que justement, alors ça, on me pose souvent la question, tu vois, parce que Ouais, on va retrouver des praticiens qui, eux, vont d'abord poser vraiment les bases et seulement aller faire tester par la suite si vraiment il y a besoin. Et d'autres praticiens, ouais. on va tout de suite aller tester pour voir ce qui se passe, pour mettre en place un protocole de... Voilà. Il y a vraiment les deux, quoi. Ça, Mhm, mhm. donc, voilà, je pense que chacun a sa position sur la question et pratique à sa manière. Je ne sais pas s'il y a une bonne Exactement. façon ou pas. Ok, donc si je viens te voir parce que j'ai plusieurs symptômes. Donc voilà, ce Mhm. qui en plus, c'est vrai, hein, donc je ne vais pas inventer là-dessus. Euh, j'ai des problèmes de peau. Je viens avec une dysbiose. Donc, c'est un déséquilibre de Ok. la flore intestinale, je précise, hein, si certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Euh, j'ai beaucoup de fatigue, fatigue régulière. Après, j'avais eu aussi donc, une pelade, j'avais perdu beaucoup de cheveux. Si je viens avec tous ces symptômes qui sont différents, donc évidemment, quand moi je vais chez mon médecin, conventionnel ou médecin traitant, déjà, on vient on a 10 minutes et on ne peut pas dépasser deux symptômes différents. Donc moi, si j'y vais, Hmm. je vais lui dire, voilà, je me sens très fatiguée et en même temps, j'ai mes problèmes de peau. Et si je veux rajouter quelque Ouais. chose, non, bah, vous reprenez rendez-vous parce que là, on ne peut pas tout gérer. Voilà. Donc c'est vraiment... Mhm. Et puis donc pour la peau, bah, je vais vous donner une crème. J'ai même pas été envoyée chez le dermatologue à la base. J'ai dû y aller par moi-même. Ok. Deuxièmement, fatigué, c'est pas grave. On va tester la TSH. Mhm. La TSH est explosée, mais c'est pas grave, on verra dans 6 mois. Et voilà, et Mhm. c'est tout en fait ce que j'ai eu. Et du coup, en médecine fonctionnelle, on peut venir avec tous ces symptômes et les relier. Donc moi, Bien si je sûr. viens te voir justement avec ça, par où tu commences? Par où on commence en fait? Ok, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre que c'est toujours une question, et j'adore cette expression, je l'utilise très souvent, c'est l'œuf ou la poule. Mhm. Donc, alors déjà, si tu viens me voir, moi, j'aurais déjà en amont, déjà toutes tes analyses sous les yeux, hein, celles que tu as D'accord. pratiquées. Mhm. Donc, je vais avoir le maximum de ressources possibles au niveau aussi des questionnaires que tu m'auras remplis. Donc, moi, je vais déjà Que essayer de tu envoies, comprendre, hein, toi, hein. D'accord. C'est un j'envoie des questionnaire que tu questionnaires envoies et avant la ouais, consultation. Ok. Mhm. avant les consultations, moi, je prépare toujours mes séances en amont. Donc, avant les consultations, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'infos pour m'imprégner et commencer à faire des liens, hein, parce que D'accord. l'objectif, c'est de faire des liens entre les causes potentielles et les symptômes ressentis. Mhm. Donc, déjà, je vais avoir un peu une idée. Je vais voir certaines petites pépites dans tes analyses. Je vais me dire, OK, bon, par exemple, si la TSH, elle est super élevée, si tu as des problèmes de ventre en même temps, etc., forcément, il peut y avoir un lien entre les deux, hein, même les problèmes de peau. La peau, ça exprime ce qui se passe à l'intérieur, hein. C'est vraiment le reflet de notre intérieur, c'est au niveau voilà, extérieur. Alors, je vais surtout essayer de comprendre ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà mis en place, hein. Je vais revenir vraiment sur ton parcours santé. Ça va être vraiment très important. Donc, moi, je veux vraiment avoir une approche où
je m'imprègne de tout ça et en même temps, je vais avoir des intuitions et je vais te poser énormément de questions. Donc, ça va être un dialogue d'1 heure et demie entre D'accord. toutes les deux. On va faire question-réponse et moi, je vais commencer à noter voilà, des espèces de patterns ou des espèces de liens. Tu vois, je vais commencer à aller chercher mes indices parce qu'en fait, on va dire, c'est comme si j'étais un peu une enquêtrice santé et je Ça. me dis, mais alors, qu'est-ce qui Effectivement. te fait si mal? C'est qui les méchants dans l'histoire? Bon, alors déjà, une TSH qui est super haute, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle super haute, tu vois. Donc là, je vais essayer de me dire, est-ce que c'est par exemple, je sais pas, au-delà des normes, à peu près, je sais pas, 5, 6. Est-ce qu'on est sur du 30? Est-ce que, tu vois, en Ouais, termes ça de existe chiffres, ça? ouais, 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 Waouh, ça existe. d'accord. Ça existe. Et voilà. Et alors, surtout, je vais me dire que on va cibler des axes de priorité. Mhm. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre comme un. Je prends toujours l'exemple d'un oignon. La santé, c'est un oignon, comme un gros oignon. Et en fait, on va enlever une couche après une couche après une couche après une couche. Donc, en général, les couches supérieures de l'oignon, c'est ce qu'on appelle les rapid relief. On va essayer de soulager rapidement des symptômes, mais le temps de calmer un peu le jeu, hein, et pouvoir Oui, travailler sur les causes profondes. Parce qu'on va pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça demande du temps, hein, de trouver les causes tout à profondes. fait. C'est pas immédiat, hein. Les déséquilibres, c'est ce que je dis toujours, ils ont mis du temps à se mettre en place. Et ben, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont complètement disparaître ou en tout cas, ils Mhm. peuvent s'apaiser pour certains symptômes assez rapidement, mais pour d'autres, ça peut mettre un peu plus de temps, surtout si ça touche des causes profondes, plus, on va dire, à l'intérieur de l'oignon, hein. C'est-à-dire que plus on descend dans l'oignon, plus c'est des couches profondes. Et ça, en général, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là qu'il faut travailler le plus, mais c'est pas pour la première séance, ni la deuxième, ni Ouais, la bien sûr. troisième, hein, Mhm. voilà. Mais c'est important de Donc, le dire, ça. C'est important de le oui, dire parce oui, que c'est vrai qu'on est en plus en France, on est dans un pays aussi où on a tendance à aller chez le médecin comme ça à tout va, avoir un petit cachet, un médicament et hop, c'est réglé. Et on n'a pas oui. trop Mhm. l'habitude de passer des mois justement à remettre les choses en place. Et il y a des gens qui n'ont pas la patience en fait, mais je pense que, je pense que c'est vraiment Ouais, essentiel pour vraiment retrouver la santé à long terme, d'aller vraiment travailler sur les causes profondes, comme tu dis, des choses, quoi. Sinon, ça reviendra toujours de en toute fait, façon. la démarche globale en approche fonctionnelle et surtout en coaching d'approche fonctionnelle, c'est vraiment de se dire, je veux me prendre en main, je Mm, veux aller mieux. Donc, je vais m'investir, c'est hein. ça. Et on va dire là, les principes fondamentaux au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, c'est de se dire, va falloir que je sois patient, va falloir que je sois disciplinée, parce que oui, ça demande une forme de discipline, hein. C'est un vrai travail, hein, le retour à la santé. C'est les efforts payent, mais il y a des efforts à faire, hein, ça Mm, c'est clair. Il y a des sacrifices, il y a des changements, il y a des remises en question, etc. Et surtout, il va falloir aussi que j'ai une manière d'aborder la situation où je deviens acteur, actrice, acteur, et que je ne me mets plus en posture où j'ai comme une forme de passivité, parce que c'est vrai que quand on prend ces petits cachets, ou voilà, puis on ouais. n'écoute pas. Et surtout là, ça va demander on écoute ce qui se passe, hein, dans le corps. Qu'est-ce que le corps a à dire? C'est pourquoi il crie, hein. En général, c'est des personnes qui ont besoin d'aller comprendre que oui, le corps, il est en train de crier. Les symptômes, même s'ils sont super handicapants, c'est juste une manière dont le corps communique. Mhm. Tout ça, tu vois, c'est très, très, très global et ça touche à beaucoup de dimensions. Et moi, je dis toujours, c'est la partie physique, mais il y a la partie dimension, bien sûr, aussi émotionnelle, hein, ça c'est certain, Évidemment. et Mhm. aussi une partie spirituelle, hein. Alors là, ça c'est quelque chose en fonction de chacun, l'ouverture de chacun, mais on en vient quasiment à chaque fois. Voilà, c'est quoi ma place, je suis où, etc. C'est quoi mon but de vie, c'est quoi on va dire, ma foi, mais pas au sens religieux, hein, au sens que, voilà, comment je me positionne dans la vie, est-ce que Enfin, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est une question aussi de remise en question de l'état Mhm. d'esprit. L'objectif, c'est de se dire, OK, je peux agir. Je peux agir, je ne suis pas soumis à mes symptômes, je ne subis pas ma santé. Et voilà, j'ai vraiment une marge on va dire, comment dirais-je, on peut moduler, hein, des paramètres. Et Mhm. quand on module ces paramètres, bah oui, les choses, elles bougent. Mais des fois, ça demande du temps. Et puis, c'est une question tellement personnelle, c'est tout
à chacun, quoi. Chacun va essayer de. Des fois, j'ai des personnes en 2 séances, c'est la révolution. Elles ont changé un truc qui était vraiment. Je prends l'exemple très concret d'une personne qui est venue me voir à la première séance, elle était en larmes pendant 1 heure et demie de séance, elle était épuisée vraiment au bord du burn-out et en fait, elle avait une charge mentale plus incroyable. Elle ne déléguait rien. Elle faisait tout à la maison. Elle n'avait aucune aide, ni de sa famille, ni de son conjoint, etc. Je l'ai revue 2 mois plus tard, parce que moi, j'aime bien laisser un peu de temps entre les séances pour que les gens aient le temps, justement, Mhm. de mettre leurs outils en place. Eh ben, c'était une autre personne. Elle avait décidé de tout remettre en question. Elle avait dit, elle avait remis ses priorités. Elle avait, on va dire, imposé, entre guillemets, ça à sa famille. Et elle avait clairement annoncé avec son drapeau en mode, maintenant, c'est moi, c'est ma santé, je vais pas bien, il faut que je me prenne en main. Et il va falloir que j'ai aussi, que vous participiez. Parce que voilà, c'est dans ma vie quotidienne que les choses vont pas bien. Et donc, c'est ça qui est fou. C'était vraiment un exemple où vraiment, pour le coup, la cause principale sous-jacente, c'était qu'elle était épuisée, quoi. Elle était Mhm. mentalement, elle avait juste besoin de temps pour elle, de soupape et de se pouvoir se sentir soutenue, hein. Ouais, Et ça, ça c'est crée tellement hyper de stress important. que ça crée d'autres, Mhm. ouais, d'autres facteurs dans le corps. Et le corps criait, en fait. Ouais. Elle avait besoin qu'elle entende que son besoin fondamental d'être soutenu par son conjoint, par ses enfants, etc., il n'était pas respecté. Et Et c'est pas, ça, c'est quelque chose que je vois très, très fréquemment, manque de soutien aussi à la maison, où, voilà, où les femmes, on a beaucoup de charge mentale, où on a du mal à demander de l'aide, du mal à exprimer, etc., nos besoins. Et, mais là, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Finalement, on est en train de dévier. Euh, non, non, c'est pas grave, c'est super intéressant. Et justement, je pensais à te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta pratique, le plus souvent en termes de symptômes chroniques ou maladies, même maladies chroniques, maladies auto-immunes, et justement les causes vraiment les plus profondes qu'on va retrouver? Parce que j'imagine, comme tu disais, la charge mentale, le fait de ne pas se respecter, pas respecter ses besoins, ça va être des choses qu'on va retrouver assez régulièrement. Tout comme je pensais à la toxicité environnementale qui est en train d'exploser. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça aussi qu'on se retrouve avec des maladies de plus en plus chroniques à cause de toute cette toxicité dans laquelle on vit, que ce soit environnementale, mais aussi le stress, la toxicité mentale, enfin tout ça, quoi. La Ah ouais, société actuelle. exactement. Donc, en, en gros, pour la première question que tu m'as posée, les problèmes les plus fréquents que je vais retrouver, c'est... Alors, moi, j'aime bien faire un scoring, tu sais, des symptômes. Donc, quand j'envoie mes questionnaires, je demande aux personnes de remplir Mhm, vraiment très précisément en fonction des différents systèmes, hein, là où ils ont des symptômes. Et là, ce que je retrouve le plus, effectivement, c'est les symptômes digestifs. Ça, c'est clair que mhm. vraiment, c'est là où il y a les plus gros scores. Et aussi les symptômes, entre guillemets, symptômes émotionnels, hein, dépression, colère, irritabilité, anxiété, etc. Ça, D'accord. c'est Ok. vraiment là où je vois toujours un gros focus. Les principaux soucis que je vais avoir, c'est des soucis donc, de troubles digestifs chroniques. Mhm. Ça, c'est évidemment, bah voilà, ça va ensemble. Mais même si des fois, on a des symptômes de digestion, mais les gens ne viennent pas me voir pour ça, hein. Mais voilà, il y a toujours quelque chose aussi au niveau vraiment de beaucoup de problèmes digestifs chroniques. Ça, c'est C'est exponentiel. énorme. Ouais. Et c'est la base de beaucoup de choses d'ailleurs, donc c'est ça qui est intéressant. On va avoir aussi beaucoup de personnes qui auront des problèmes hormonaux. Alors évidemment, j'attire beaucoup d'hypothyroïdie, notamment Hashimoto, de par mon parcours, donc ça c'est aussi un peu biaisé peut-être, mais en tout cas, je sais que c'est une vraie épidémie, hein, l'hypothyroïdie, particulièrement celle d'Hashimoto, donc la version auto-immune, hein, de Mhm. l'hypothyroïdie. Ouais. Une vraie épidémie, il y a beaucoup de SOPK, beaucoup d'endométriose aussi. Ça, j'en retrouve beaucoup. Donc, endométriose aussi, maladie auto-immune. SOPK, c'est un peu différent. Il va y avoir des personnes qui ont des problèmes de surpoids, des problèmes de diabète ou de prédiabète. En France, on voit pas
je vois pas beaucoup qui sont déjà en diabète. Ça va être plutôt D'accord. version américaine, hein. Aux Mm. États-Unis, ça c'est vraiment un fléau, le diabète de type 2. Là, ce qu'on va voir en France, c'est beaucoup plus de personnes qui sont en résistance à l'insuline, ou en début de résistance à l'insuline. La fameuse hormone, hein, qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules, où on commence à avoir la cellule qui résiste et qui ne veut plus faire rentrer le sucre. Donc, on appelle ça une résistance à l'insuline. Et donc, on a un taux de sucre qui va monter, qui va être assez haut de façon régulière. Et ça, c'est clair que ça peut arriver 10 ans, 15 ans avant de développer un diabète. Donc, beaucoup de personnes en D'accord. résistance à l'insuline, en France en tout cas. Et tout ce qui est infertilité, troubles du cycle, voilà, les aménorrhées, enfin, ça c'est sûr qu'il y en a énormément. Mm. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est troubles anxieux, dépression, pas mal d'anxiété, beaucoup d'anxiété, surtout cette année, je trouve qu'il y a vraiment Mm. un boom de l'anxiété incroyable depuis le début de l'année 2024. Je trouve qu'il y a un changement un peu là. Alors, est-ce que c'est les retombées de tout ce qu'on a vécu depuis 4 ans avec le Covid, hein, là, ça, on pourrait aussi en parler. Ça pourrait être un sujet carrément d'un live, d'un Oui. webinaire. Puis les Euh, guerres aussi, enfin tout ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est et, vrai que c'est pas très, oui, et c'est pas oui. très gai. Ben, là, on est tous plus ou moins en système nerveux de survie, Oui. hein. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Et vraiment, là, pour le coup, je vais dire à 95%, voire peut-être même Mm. 97% de personnes qui viennent me voir depuis quelques mois. Là, il y a des récurrences de mode survie bloqués, hein, des systèmes nerveux bloqués en mode survie. Et ça, c'est important d'en parler aussi parce que un système nerveux qui est en mode bloqué, en mode survie, c'est-à-dire qu'on est toujours en système sympathique ou dorsal, hein. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le système nerveux, mais Je vais mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite avec Alexandra Béard sur le système super. nerveux et les symptômes chroniques. Là, on parle que de ça pendant toute la vidéo. Donc, Eh ben, eh ben, c'est top. génial. C'est génial parce qu'en approche fonctionnelle, en tout cas, nous, on le sait, hein, l'une des causes, alors il y a plusieurs causes évidemment, mais l'une des grandes causes, des causes Oui, sous-jacentes, profonde, c'est oui. les systèmes nerveux bloqués, Mm. hein. Quand on est en système nerveux de survie, on va, c'est pas que le corps est devenu fou, hein, c'est que c'est normal, la physiologie va supprimer ou diminuer énormément de fonctions. Donc, on va avoir des fonctions digestives qui vont être fortement diminuées, on va avoir des fonctions endocriniennes qui vont être fortement diminuées, on va avoir des problèmes de ratio au niveau des hormones, c'est-à-dire qu'on aura certaines hormones qui vont être extrêmement sécrétées, certains neurotransmetteurs aussi qui vont être plus sécrétés que d'autres, etc. Et en fait, ça maintient un corps en inflammation permanente, en oxydation Mm. permanente, et surtout, le corps ne peut pas guérir en mode survie. Ah, Il ok. ne peut pas. La guérison, elle est pas, c'est supprimé, entre guillemets, hein. L'objectif, c'est de survivre. C'est pas de guérir. Donc, l'énergie, elle est mise dans la survie. Elle va Mm, pas être ok. mise dans la reconstruction des tissus, dans la régénération cellulaire, dans la détoxification. Elle va pas être mise là, l'énergie. Donc, ça, c'est super important parce que moi, je vois énormément de gens qui viennent me voir avec, évidemment, plein de symptômes associés à des modes survie. Et en fait, quand j'observe ça, je me dis oui, alors votre physiologie, évidemment, elle exprime quelque chose, mais c'est logique. Donc là, il va falloir vraiment travailler sur votre système nerveux en parallèle de ce qu'on fait nous au Mm. niveau physiologique pour soutenir la physiologie. Parce que c'est vraiment comme une réponse, en fait, hein, les symptômes dans ce cas-là. Alors, bon, encore une fois, l'œuf ou la poule, hein, il y a des choses aussi au niveau physiologique à l'intérieur qui peuvent mettre un système nerveux en mode survie, hein, notamment les troubles chroniques digestifs, notamment les pathogènes cachés. Voilà, ça va mettre c'est des stress physiologiques pour le coup, et ça va enclencher le système nerveux en mode survie. Donc, encore une fois, toujours D'accord. une question d'axe et de priorité. Qu'est-ce qu'on fait en premier, etc. Donc, comme les Et puis, la microbiotes dernière chose qui... que je vais voir aussi, vas-y, Excuse-moi, vas-y. c'est juste comme les microbiotes qui enfin, le microbiote déséquilibré qui peut entraîner de l'anxiété, c'est ça? Les pathogènes cachés, qu'est-ce qu'on appelle pathogènes cachés? Alors, on va appeler tout ce qui va être prolifération bactérienne, dont on n'est pas au courant, notamment, je pense au SIBO. Enfin, il y a D'accord. énormément de personnes qui ont un Mhm. SIBO. Alors, je ne sais pas si tu veux que je donne 2 secondes la définition d'un SIBO, mais Si en tu gros, veux. c'est des bactéries. Ok, c'est Dans des l'intestin bactéries donc grêle. Mhm. proliférées au niveau de l'intestin, c'est ça. Elles sont pas mauvaises, elles sont juste au mauvais endroit. Elles ne devraient pas se trouver là, elles ne devraient pas se loger là et se développer ici.
elle devrait être soit plus haut au niveau de l'estomac, soit plus bas au niveau du côlon. Mais pour plein de raisons diverses et variées, on va se retrouver à ce qu'elle se loge ici. Et donc, on va avoir énormément de troubles de digestion, souvent des symptômes d'alternance de diarrhée, de constipation, du brouillard mental, enfin, etc. On va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, pour le corps, c'est un vrai stress physiologique. Et d'ailleurs, quand on a des personnes qui ont un SIBO, quand on leur fait faire une courbe de cortisol, donc on fait un test de cortisol salivaire en 4 points dans la journée, on va voir que le soir, leur cortisol, au lieu de baisser, il est censé baisser le soir, il va remonter. Et Mhm. très souvent, c'est parce qu'il y a les douleurs. Et dès qu'on a une douleur, on a effectivement le cortisol qui est sécrété, puisque c'est un anti-inflammatoire. Ton premier rôle au cortisol, D'accord. c'est d'être un anti-inflammatoire. Donc C'est forcément, on va avoir le cortisol. c'est ça, les personnes qui sont plus éveillées le soir, ça peut être lié à ça? C'est quand au lieu de toute Ça la peut journée, être tu es fatigué, le soir, tu te sens en pleine forme. Est-ce que ça peut être Alors lié ça, à ça? ça c'est ça c'est typique effectivement des rythmes circadiens inversés, des courbes de cortisol inversées, où en fait elles remontent le soir. Oui, on n'est pas censé Ah, d'accord. avoir le côté pumping up le soir et avoir plus d'énergie. Et d'un seul coup, et je vois beaucoup de personnes qui me disent, ah là là, à partir de 18h, ça y est, je commence à nouveau à me sentir en forme, etc. Bah oui, parce que vous avez effectivement une sécrétion de cortisol, D'accord, mais ok. pas au bon moment. Donc ça peut être lié aux bactéries, donc aux problèmes de Ça peut microbes être lié aux directement. bactéries, ça peut être lié à l'inflammation, pour d'autres raisons. Ça peut être lié aussi à beaucoup, oui, au niveau des problèmes de glycémie. Quand on va avoir un taux de sucre qui va monter dans le sang, on va avoir effectivement aussi le cortisol qui peut monter dans le sang. Ça peut être aussi l'activité physique sportive trop intense, trop tard le soir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font monter le cortisol parce qu'il a son rôle. C'est une hormone adaptative. Donc forcément, dès qu'on va un peu stimuler l'organisme, que ce soit par du stress physiologique ou parce qu'on est en train de faire des mails ou répondre à des choses qui nous stressent ou alors un peu trop on va dire, de sport intense, le cortisol Mhm. va effectivement être sécrété. D'accord, ok. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes de peau que je vais retrouver aussi. Donc, rosacée, que toi tu connais bien, Mhm. l'acné adulte aussi. Et puis aussi beaucoup de choses avec l'histamine et les allergies. Ça, c'est quelque chose en ce Oui. moment. On Quand je dis en parle ce beaucoup moment, de ça fait depuis quelques l'histamine. mois là. Mhm. Oui, la problématique de l'histamine. Mais oui, alors pour revenir un peu sur, on va dire, les grandes, grandes causes de tout ce qui va créer et on va dire déclencher ou développer et surtout entretenir les maladies chroniques, on va retrouver. Alors, c'est intéressant et c'est super complexe comme question parce que c'est multidimensionnel, c'est multifactoriel. Donc là, franchement, ça pourrait être même l'objet d'un webinaire entier. On est clairement dans un truc où vraiment il y a beaucoup à dire. Mais les grands axes que j'ai vus, les principaux grands déséquilibres que j'ai vus, bien évidemment, c'est les facteurs du mode de vie qui sont délétères. Donc, on a trois grands principes en approche fonctionnelle. C'est maximiser ce qui nous fait du bien, de bons repas, de la vitamine D, la vitamine joie, le repos, voilà, le défouler du stress, les câlins, enfin voilà, tout ce qui nous fait du bien, les petits bonheurs du quotidien. Et puis minimiser ce qui est délétère pour nous, oui, ce qui nous fait du mal. Mhm. Et dans ça, on va retrouver alors le stress dont on vient de parler, le système nerveux en mode survie, ça c'est sûr. On est d'accord que ça devient un vrai fléau, honnêtement, c'est Oui. impressionnant. Mhm. Euh, Pas assez de temps de récupération. Moi, je vois énormément de personnes qui ne se reposent jamais dans la journée. C'est-à-dire qu'elles se réveillent à 6h, admettons, 6h30, et jusqu'à 23h, elles sont là, go, 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 do, j'y vais, je truc, je machin, je. Et moi, rien qu'en séance, souvent, je suis là en mode, ouh, je respire pour vous. Parce que vous vous reposez au moins même, je ne sais pas, 5 minutes. 5 minutes. On n'est pas. Parce que là, en fait, quand on est dans cet aspect de j'y vais, je fais, je produis, on est en mode survie aussi. Mhm. On Oui. est en mode en train d'être en adaptation par rapport à un environnement. Donc, en fait, on ne se repose pas. C'est-à-dire que on n'est pas fait physiologiquement pour tenir autant de temps, aussi longtemps, un état de stress comme ça permanent. On est fait pour avoir effectivement une bonne gestion du stress. On est capable.
gérer le stress. Faut pas croire qu'on est fragile par rapport au stress, hein. Ça veut dire, euh, vu tout ce que nos ancêtres ont vécu en termes de stress, etc., on est là aujourd'hui, hein. C'est qu'on a une physiologie héritée de guerriers, de vaillants, etc. Donc ça, c'est important. Mais on est là pour savoir gérer un stress hyper fort, mais ensuite accompagné d'un temps de repos. Et quand on regarde des courbes de montée de cortisol, le cortisol, il va monter très haut, très vite. Il va mettre beaucoup de temps à redescendre. Ah, ok. Et ouais, Donc sinon, donc, on reste en tout le fait, temps si on en est haut. toujours, Ouais. Hmm. ben oui, si on reste tout le temps en haut, en fait, on va se mettre dans un système de survie en mode domination, en mode domination dominant plutôt, parce qu'on peut dominer la situation, mais en mode dominant. Et donc, on se retrouve, en fait, à avoir du cortisol, du cortisol, du cortisol, du cortisol. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que c'est pas vivable pour une physiologie et qu'on va se retrouver avec ce qu'on appelle malheureusement, c'est pas la vraie définition des fatigues des surrénales, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus complexe que ça, où on va avoir en fait une coupure de communication, hein, au niveau de l'axe là, hein, HPATG, hein, parce que c'est au niveau de l'hypothalamus, hypophyse, hein, amygdale, que tout ça, ça se passe. Les signaux de stress sont envoyés pour que les glandes surrénales fassent leur cortisol. Et en fait, c'est dangereux de rester avec trop de cortisol. Donc, en fait, on va avoir une coupure de communication. Et on va se retrouver à ne plus avoir assez de cortisol, hein. Ou alors, on va avoir un cortisol qui va se mettre à être désactivé par le corps. C'est encore, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais et là, on arrive en fait à l'état d'épuisement et souvent à l'état de figement, hein. Quand le système nerveux, on connaît bien, c'est l'état de figement, l'état dorsal, où en fait on a été tellement en survie qu'en fait on est épuisé et on n'a plus d'énergie et on choque tout ce qui passe et on veut plus voir les gens et on se renferme sur soi, etc., Mhm. etc. Ça, en général, ces états-là, c'est quand on a été trop longtemps et trop de temps en mode survie. Voilà. Donc ça, le manque de temps de récupération après des stress, ou même dans une journée régulièrement, ça je le vois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Pareil, les week-ends. J'entends beaucoup de personnes qui sont hyper chargées le week-end, qui me disent oui, mais la semaine, j'ai le temps de rien, donc le week-end, je fais mes lessives, je fais ci, je fais le ménage, je vais faire les courses, ah, puis j'emmène mon fils ici, puis on va voir des amis là, et puis après, bah, dimanche, je suis fatiguée, j'en peux plus, et puis pour enchaîner la semaine. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que des fois, on va chercher midi à 14 heures dans des causes qui Mhm. peuvent être Oui, je beaucoup plus complexes comprends. que ça, Mhm. on est d'accord. Mais des fois, c'est déjà rien d'observer ce qui se passe dans notre rythme de vie. Prendre soin de soi, quoi, vraiment. Le self-care à Prendre développer. soin de soi. Oui, oui. Ouais. Et prendre la conscience du besoin Mm. de prendre soin de soi. Ça, c'est une étape super importante. Et c'est là, on va dire que c'est la plus grosse partie du boulot, c'est 70% du boulot. C'est quand les personnes ont enfin pris conscience qu'elles devaient changer des choses, que leur mode de fonctionnement et leur mode de vie ne va plus, ne leur dessert, leur fait du mal. Que là, enfin, elles mettent en place des petites choses ou des grandes choses, ça dépend, hein. Et c'est incroyable parce qu'en fait, on fait de l'espace. On fait de l'espace de récupération, on fait de l'espace pour enfin que les choses puissent se diffuser, se débloquer. Et donc, voilà, qu'il y ait enfin un peu plus de mouvement. Et ça peut être vu d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue des fluides, d'un point de vue de la détoxification. Voilà, si on est toujours en survie, l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas détoxifier. D'accord. C'est bloqué. Les paramètres de détoxification, ils vont être bloqués. Le cortisol, par exemple, va bloquer les ganglions lymphatiques, hein. La détoxification par la lymphe va être compliquée. Donc, la lymphe, c'est vraiment tout ce qui va être nettoyer le sang, enlever tous les déchets, etc. Et après, ça doit passer par des ganglions pour être ensuite évacué par le foie et ensuite par les selles, etc. Et ben, si on est en mode survie, cette fonction-là, elle est fortement diminuée. Donc, on se retrouve aussi parfois à avoir des montées de toxicité environnementale ou émotionnelle parce qu'il n'y a pas de soupape de D'accord. décompression et que le système de détoxification, il est bloqué par ce mode dominant de survie. Bon, ça, c'est l'une des choses, mais j'en ai encore plein des causes. Mais par rapport à ça, donc si, si je suis un programme détox, parce que voilà, j'ai besoin, je pense avoir besoin d'une détox, etc.
Si je suis toujours en mode survie, dans ces cas-là, ça ne servira à rien. Tu sais, d'aller soutenir, Bah, d'aller, je sais pas, prendre certaines plantes pour détoxifier le foie, mais que je m'occupe pas de mon alors, système nerveux, on tourne un peu en rond dans je ces dirais pas cas-là. que ça va servir à rien. Attention, en approche fonctionnelle, la nuance est très importante. On peut pas Ok. penser binaire. On peut pas dire oui ou non. C'est toujours une question de nuance. Ça va servir évidemment, puisqu'il peut y avoir aussi les toxines, hein, qui sont, par exemple, on parlait tout à l'heure des pathogènes cachés, qui peuvent mettre à mal un système en survie. Mais les toxines peuvent aussi mettre à mal un système en survie. C'est un stress physiologique. Avoir trop de Mhm. toxines dans le sang, dans le corps, hein, c'est effectivement inflammatoire, ça crée du stress oxydatif, donc c'est pas bon. Mais encore une fois, c'est une question de par où je commence. Qu'est-ce que je mets en synergie? Et c'est toujours une question de synergie. Et moi, c'est ce que j'observe maintenant de quasiment tout le temps, c'est que les personnes qui viennent me voir ont en parallèle d'autres thérapies, d'autres thérapeutes pour pouvoir justement accompagner cette synergie-là. Donc, si par exemple, oui, on va avoir un système de détox bloqué parce qu'il y a trop de stress, évidemment, avant de commencer la détox, si c'est vraiment le cas, hein, on va avoir besoin de soulager un peu, voilà, parce qu'on est d'accord que ça ne sert à Mhm. rien de commencer une détox si on ne peut pas éliminer les toxines. Au contraire, on risque de se réintoxiquer. Donc, c'est très important de dire par où on commence. D'accord. Mais après, encore une fois, adapter la détox à un système nerveux qui peut percevoir ça non pas comme un stress, parce qu'encore une fois, ça peut devenir un stress. Si d'un seul coup, on a une détox intense, on a une sortie de toxines hyper forte, le corps, il va se dire, waouh, c'est quoi ça? Il va falloir que je le gère. Comment je le fais? Oui, mais je suis pas, mais mes voies émonctoires, admettons, elles sont pas, les voies donc de détoxification, hein, elles sont pas ouvertes, elles sont pas soutenues, j'ai pas l'énergie pour ça. Donc, en fait, ça va recréer un stress. Donc, des fois, en fait, c'est toujours une question de, pour faire une détox, il faut quand même être en forme, un minimum. Et ça, on en Mhm. parle, on a fait un live avec ma collègue Christelle sur la détox et la médecine fonctionnelle. Et on en parle de ça. Vraiment, il y a des... On ne peut pas faire une détox à n'importe quel moment de sa vie et il faut faire vraiment des étapes. Il y a des choses à respecter. Notamment, je vois beaucoup de personnes qui sont constipées. Tant qu'on est constipé, on ne fait pas de détox. Parce Mhm. que Ok. l'une des voies émonctoires principales d'élimination, ça va être le côlon. Et donc, si on détoxifie, donc on fait sortir des cellules, tous les déchets, ils passent par le foie, etc., et puis ils sont prêts à être sortis, mais que bah, la voie, elle est bouchée, bah, en fait, on va se retrouver à avoir une réintoxication. Et la Mhm. constipation, c'est quelque chose que je vois très souvent. Donc, on a beaucoup de personnes constipées. Donc, déjà, soulager en premier le côlon, la voie émonctoire du côlon, faire en sorte que vous alliez au moins une fois par jour à la selle. Sinon, ça veut dire que vous êtes constipé si vous n'allez pas au moins une fois par jour à la selle. Et ensuite, voilà, là, vous pouvez tranquillement commencer à faire la détox. Mais pareil, c'est un système nerveux, il est en mode figé, il est en mode dorsal. C'est pas le moment de faire une détox Mhm. parce que vous n'êtes D'accord. pas du tout disponible nerveusement, quoi. Hein, ça va, il n'y a rien qui va bouger. Et au contraire, ça peut être un trop choc parce que on parle de détox, pollution environnementale, mais en général, quand on détoxifie aussi beaucoup d'émotions bloquées, beaucoup de Mhm. traumas. Hein, la lymphe, c'est là où tous les traumas dans la physiologie sont Ah oui. Ah, emmagasinés. intéressant ça, je savais pas. Ah, ah. Ouais. Non, puis en plus, la lymphe aussi, dans les problèmes de peau, on en parle souvent. euh, Hmm. de détoxifier la lymphe. Ouais. Non, non, Faire- Il même les faut faire massages attention à... lymphatiques, tout ça. J'ai jamais Ouais, fait, mais c'est quelque chose carrément. que j'aimerais tester justement. Et du coup, tu suggères aussi de ne pas commencer à faire ça quand on est trop fatigué, quand l'organisme il est Ouais, épuisé. Ok. ouais. Mm. Ouais. C'est pas le bon moment. Il y a besoin d'avoir de l'énergie pour détoxifier. Donc, on va avoir en premier besoin de les soutenir au niveau énergétique, au niveau de comprendre pourquoi il y a une immense fatigue, qu'est-ce qui a besoin d'être. Alors, bien sûr, il peut y avoir les toxines qui fatiguent, hein. Ça, c'est Oui, c'est sûr, ce que je encore me une fois, posais avec la comme poule. Mais question. Mm. bien sûr que les toxines, ça peut fatiguer, mais en général, c'est pas ce que je vois en termes de priorité. Les vraies causes de fatigue, c'est, alors ça enchaîne bien parce que c'est l'une des troisièmes causes, c'est le sommeil, le manque de sommeil. J'ai énormément
de personnes qui ne dorment pas assez et qui ne dorment pas de manière qualitative, surtout. Mhm. Hein. Donc, déjà, si on ne dort pas, on ne peut pas faire de détoxification correcte, D'accord. puisque c'est la nuit que ça se passe. Hein, la journée, il ne se passe pas énormément de choses en termes de régénération, détoxification, de production. La plupart de tout ça, c'est la nuit que ça se passe. Et donc, forcément, oui, si on est épuisé parce qu'on manque de sommeil et qu'on n'arrive plus à dormir, etc., là, il va falloir vraiment prioriser le sommeil et ensuite, potentiellement, trouver, travailler une détox ou d'autres choses. Mais c'est ça l'art de l'approche fonctionnelle, et c'est ce que je vois énormément dans ma pratique, c'est beaucoup de gens qui me disent, oh là là, par où je commence, il y a trop de choses, je sais pas. J'ai fait ça, j'ai été voir un tel, mais ça va toujours pas, etc. Et c'est là où c'est important de prendre le temps de mettre à plat et de se dire, OK, bon, alors, par où on commence? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et c'est là où le mapping se fait, hein, là, la fameuse, c'est une carte et priorité d'action. C'est Mhm. pour ça que ça demande du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pas possible. C'est Et pour puis ça que chaque c'est bien de se faire système, accompagner aussi, pour pas faire n'importe quoi dans tous les sens. Parce que tu bah oui, oui. vois, par exemple, pour la détox, on en parle tellement que c'est presque normal, en gros, d'aller faire une détox à n'importe quel moment quand on n'est pas bien. Alors qu'en fait, Ouais. mais non, il faut faire super gaffe avec la détox. D'ailleurs, on va mettre le lien de ton interview, ou de ton... C'était un live, c'est ça, un live? Oui, Euh, c'était un live qu'on a fait avec Christelle, ma collègue. Ouais, 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 je carrément, le ça peut aider mettrai, beaucoup de. voilà, en description. Et une vidéo aussi sur la détox que j'avais fait avec Julie Schramm, que je mettrai aussi en lien. Voilà. Donc ça ne rentre pas dans tout le détail de la détox, mais je pense que c'est important Non, de le mentionner. c'est Et aussi, important. bah, dans les problèmes chroniques, enfin, moi, je regarde en ce moment énormément de vidéos sur les métaux lourds, les moisissures, Mhm, tout ce qui est mhm, voilà, les problèmes liés à tout ça. Parce qu'en fait, on retrouve tellement mhm. de symptômes chroniques avec cette cause profonde, que je m'y suis intéressée. Parce que je pense que ça doit concerner beaucoup de monde quand même, cette toxicité aux métaux lourds, vu le monde dans lequel on vit. J'imagine que, bon, Alors, voilà. Et du coup, oh, on parle de ouais, détox, des protocoles de détox avec tout ouais, ça. Et aussi, déchélation, encore des une choses fois, comme ça. voilà, c'est ça. Mm. Mais bon, encore une fois, si l'organisme il est fatigué, ça va être compliqué du coup de faire ce genre de protocole. Ou alors, il faut le faire tout Et doucement, surtout, petit à petit. si tes voies émonctoires ne sont pas capables de détoxifier, tu Mhm. vas te retrouver à pas pouvoir correctement détoxifier ce que tu essaies d'éliminer. Et Mhm. donc, c'est ça le problème. Hein. Par exemple, moi, je vois énormément de personnes qui ne sont plus capables de détoxifier correctement parce que leur foie, alors on a parlé du côlon, hein, donc là, ça, déjà, c'est important, pas être constipé, mais leur foie, en fait, il n'arrive plus à faire son boulot parce que c'est quand même un complexe, pardon, c'est quand même un processus assez complexe, la détoxification, hein, c'est quand même en deux phases dans le foie. Et en fait, on a besoin d'énormément de nutriments, énormément de nutriments pour pouvoir faire ces phases où justement on va commencer à rendre les toxines hydrosolubles pour pouvoir en fait les faire sortir par les urines, la transpiration et les selles. Hein, on a besoin de faire un processus de rendre ça hydrosoluble. Et en fait, pour ça, on va avoir besoin d'énormément, notamment d'acides aminés, de vitamines du groupe B, hein, entre autres de minéraux. Et la plupart des gens que je rencontre sont en carence Mhm. d'acides aminés. Par exemple, les acides aminés, c'est, on va dire, la résultante de la digestion des protéines. Et j'ai énormément de personnes qui ne mangent plus suffisamment de protéines Mhm. ou qui ne digèrent plus correctement leurs protéines. Le groupe des vitamines, pardon, les vitamines du groupe B, c'est un groupe de vitamines qui est extrêmement utilisé quand on est en stress chronique. Mhm. Hein, pour faire D'accord. du cortisol, on va aller clac, 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 prendre des vitamines B à fond. Donc, encore une fois, hein, compliqué si le foie il n'en a pas suffisamment parce qu'elles sont utilisées énormément pour gérer le stress chronique. Super compliqué. Et les minéraux, notamment le sodium, hein, il y a beaucoup
mais juste le sodium, pareil, c'est un minéral qui est extrêmement utilisé pour pouvoir faire du cortisol et donc être, voilà, les surrénales, elles vont pomper à fond du sodium. Et d'ailleurs, chez les personnes très stressées, je vois souvent dans leurs analyses de sang, dans le ionogramme où on voit sodium, potassium, etc. Souvent, le sodium est bas. Et donc déjà, Ok. rien que quand elles mangent un peu de sel à nouveau, elles reprennent un peu de vie. Voilà, parce qu'on a, alors bien sûr, c'est encore, les minéraux, c'est encore un autre volet pareil, ça mériterait tout un webinaire, hein. Mais, mais voilà, on va avoir, donc déjà, tu vois, si ces personnes-là sont en carence d'éléments essentiels de nutriments Oui, bien pour que sûr. leur foie puisse bien bosser, bah là, on a un problème de priorité, tu vois. Donc et puis pareil, les métaux lourds, faut faire attention parce que on n'est pas tous égaux au niveau on va dire, de l'absorption des métaux lourds. On n'a pas encore des tests suffisamment développés, même en approche fonctionnelle, pour réellement savoir si une personne est intoxiquée ou pas. Il faut faire attention aux tests qu'on trouve pour le moment sur le marché. Mhm. Et ce dont on se rend compte, c'est que la dose fait le poison. On la connaît, cette expression. Et qu'on va avoir aussi énormément de terrain épigénétique par rapport à une sensibilité aux métaux lourds. Mhm. Il y a des personnes qui vont être soumises à aux mêmes métaux lourds dans les mêmes conditions. Il ne va pas leur arriver grand-chose, alors que tu auras des personnes qui vont être dans les mêmes conditions, mais alors elles vont hyper fort réagir. Parce Mhm. qu'on a vraiment un aspect d'épigénétique où on est plus ou moins voilà, on n'a pas les mêmes méthodes d'adaptation et puis on n'a pas les mêmes capacités de détoxification, on n'a pas le même terrain. Oui. Tout ça, Mhm. en tout cas, la façon dont moi j'aborde les choses, c'est toujours personnalisé, ne pas rentrer dans des généralités, ne pas craindre encore une fois que oui, on a effectivement des polluants, des métaux lourds, oui, on est dans un monde toxique. Mais l'objectif, c'est de se soigner soi et de se dire, OK, bon, je vais faire des choses simples pour soutenir mes voies émonctoires. Déjà, pour être suffisamment minéralisé, pour avoir suffisamment de protéines, pour être sûr que je digère bien mes protéines, pour avoir effectivement, si j'ai un gros coup de stress, bon, allez, je vais prendre pas mal de magnésium, un petit complexe de vitamine D, etc. Donc, vraiment, c'est là, en fait, quand on connaît et qu'on est attentif à soi, on va adapter tout ça. Et donc, on va être de plus en plus résilient. Euh, et puis, pour les moisissures, effectivement, c'est aussi une problématique que je retrouve. Alors, je la retrouve pas si fréquemment que ça, même si, Mhm. évidemment, on peut la retrouver, hein. Mais encore une fois, c'est souvent des personnes qui ont été exposées très longtemps, notamment dans l'enfance, où on va avoir vraiment des personnes qui ont dormi dans des chambres à coucher pleines de moisissures. Enfin, voilà, moi, c'est général. Mais quand on est, je sais pas, on va au week-end ou on va dans un hôtel, je sais pas, admettons en vacances, et qu'il y a un petit peu de moisissure dans la chambre, alors oui, c'est pas agréable, ça peut donner des réactions, on a les yeux qui grattent, on n'est pas bien, on a l'histamine qui monte, hein. Mais voilà, on va pas non plus, faut faire attention, on va pas s'intoxiquer, même si on reste, admettons, une semaine, 15 jours. Et puis, encore une fois, on peut naturellement se détoxifier. Voilà, alors, il y a 50% de personnes qui naturellement vont avoir besoin de rien pour détoxifier des moisissures. Et puis, il y a 50 autres pourcents pas très, bah, moins chanceuses où, oui, elles auront besoin d'être accompagnées dans une Mhm. Ok. détox. Mais encore une fois, voilà, il y a d'autres étapes avant à s'assurer que c'est bon, quoi. C'est un peu comme si on. Non, j'ai l'escalade qui me vient, mais c'est faut attacher les mousquetons, être sûr qu'on est bien armé si jamais on tombe et pourra passer à l'autre étape, quoi. Et c'est un peu ça. Donc, Mhm. Ok. je sais pas si ça Oui, oui, répond non, à. je pensais aux moisissures. Moi, j'ai passé du temps comme ça dans une chambre. Je dormais carrément sur un matelas qui était moisi. Enfin, tout était moisi dans la pièce, en fait. Et je compare avec ma sœur Ah, parce que voilà, c'est ma sœur, on a les mêmes parents. ouais. Et pourtant, Mhm. moi, là, j'ai eu un dégât des eaux chez moi il n'y a pas longtemps, l'année dernière, et c'était l'horreur. Mais l'horreur, j'avais des réactions hyper allergiques. C'était vraiment, j'ai passé 3 mois horribles à Ah, éternuer, à être très fatiguée, etc. Puis aussi de gonfler du visage.
Et alors que ma sœur est dans une maison qui est humide, où il y a effectivement des problèmes d'humidité, on sent quand on rentre chez elle, et elle a absolument Ouais, rien. ouais. Et absolument rien. Bon, voilà. Donc oui, Ah, la comparaison, même au sein de ma famille, on réagit eh pas ben du tout de la oui, même façon. et c'est super intéressant. Tu nous donnes là vraiment un retour d'expérience de vie qui montre que oui, on est vraiment tous uniques et on n'est pas égaux malheureusement face à la résilience. Et je suis sûre que si on faisait ton parcours santé, on verrait qu'il y a déjà eu pas mal de petits grains de sable dans ton Ah parcours oui. santé qui ont Mm. fait que maintenant ton terrain, il est beaucoup plus fragile. C'est comme, je donne toujours l'exemple d'un vase, ou on va dire un grand vase, où tu vas avoir en fait au début de ta vie, c'est pas forcément normalement trop rempli, et encore ça dépend des nouveau-nés, hein. Mais voilà, et au fur et à mesure, bah, voilà, tu vas voir peut-être un petit accident par-ci, un petit trauma par-là, une intoxication, une prise d'antibiotiques, enfin une mauvaise nouvelle, un manque de sommeil, etc., etc. Et en fait, Mm. au fur et à mesure, le vase va se remplir, se remplir, se remplir, et en fait, la résilience va être de moins en moins forte parce qu'il y a trop de choses jusqu'au bout d'un moment où ça peut Ça être, par déborde. exemple, je sais pas, un accouchement, une opération, un accident, n'importe quoi, qui fait que, boum, patatras, on part de l'autre côté, et là, il n'y a plus de résilience, et là, le corps, il est en mode, non, mais là, il va Mm. falloir revenir à l'équilibre, j'ai besoin qu'on entende mes besoins, ça va pas du tout, je suis déjà en train de gérer ça depuis des années avec plus ou moins pas trop de symptômes, mais là, ça suffit. Et en fait, en général, c'est ça, c'est comme si le corps, il fait du poing sur la table et il dit, je n'en On peux n'en peut plus. plus. Il va falloir que vous me Mm. souteniez parce que moi, je suis en train d'essayer de le faire depuis des années. Donc là, voilà, faut m'aider. Mm. Et alors, est-ce que on a on peut donner quelques conseils vraiment pratiques pour terminer? Alors, je sais que tu en as donné tout au long de l'interview. Quelqu'un voilà, qui est au bout du rouleau, qui est fatigué, qui a peut-être des symptômes digestifs, des problèmes de peau, etc., comme ce qu'on a dit pendant cette vidéo. On commence déjà par poser les bases, j'imagine déjà, comme on a dit, donc le sommeil, la bonne alimentation, qu'on mange assez ses macros, les nutriments, etc. Ah, Ouais, ouais, ouais. Alors, ça dépend de Encore une fois, c'est difficile de répondre de manière généralisée à cette question parce que si, admettons, le sommeil est très challengé parce que la personne, elle a vraiment des vraies douleurs au niveau du ventre, bon, et ben là, il va falloir commencer par vraiment comprendre ce qui se passe dans le système digestif et soulager en premier, hein, le ok. système digestif. Et Oui. après, le sommeil va s'améliorer. Tu vois, donc, c'est pas évident de répondre. Mais globalement, ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment de faire attention aux symptômes, d'être attentif aux symptômes, de vraiment apprendre à les écouter. C'est vraiment des messages du corps. Donc, ils sont pas là pour nous embêter, même si ça nous embête beaucoup, mais ils sont là pour dire des choses. Après, c'est vraiment de commencer aussi à s'autoriser à être qui on est et à respecter ses besoins fondamentaux. Je donne vraiment quelques exemples super que j'ai vus, hein, vraiment déjà le besoin de s'autoriser à faire des siestes. J'ai beaucoup de personnes qui sont fatiguées, mais qui ne sont pas à faire des siestes. Le Mm. sommeil, c'est vraiment la base de la récupération, hein. Donc, si le corps a besoin de dormir, il faut le laisser dormir. Bon, voilà. Après, encore une fois, une question de nuance. Ça veut dire quoi, laisser dormir? Si on dort 15 heures par jour et qu'on n'en peut plus, bon, là, il y a peut-être un autre problème. Oui. Mais voilà, en Mm. termes d'autorisation, d'aller aux toilettes. Alors, moi, je vois beaucoup de personnes qui, sur leur lieu de travail, ne Mince s'autorisent pas. pas à Mm. aller aux toilettes, que ce soit pour faire pipi ou alors pour faire caca, hein. On est d'accord C'est que, souvent hein, je suis ça. désolée de le dire comme ça, mais parce que franchement, il y a besoin, il y a besoin. Le corps, il ne faut pas se retenir. Là, si vous vous retenez, vous vous réintoxiquez. Et clairement, Mm. ça, c'est déjà la base de tout soutien d'une détoxification. C'est par rapport à ce qui se passe dans le terme naturel, quoi, le mécanisme naturel. Besoin d'apprendre à dire non. Non, non, Mm. je peux pas. Non, je suis pas dispo. Ou alors à demander de l'aide. J'aimerais, s'il te plaît, que tu m'aides à faire ci. Ou que voilà, là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je peux pas gérer à la fois les enfants, la vaisselle, faire le repassage, ranger le linge, etc. Ça, c'est quelque chose qui. Ça peut paraître super bête,
ce que je suis en train de dire, mais c'est des choses que fondamentalement, j'ai vu que quand on les fait bouger, enfin, il y a des choses qui se passent, hein. Oui, bien sûr. Euh, se réserver du temps pour soi, pour s'introspecter, pour vivre ses émotions, super important en fait. Pareil, hein, d'avoir toujours cet espace-là, de se mettre. Il y a même des personnes qui font une petite pièce, quand on peut, hein, quand on a l'espace, voilà, un petit endroit à soi et c'est mon bureau, ma pièce de yoga, quoi qu'on veuille. Voilà, ça c'est mon espace, quoi. J'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas d'espace vital chez elles, Oui. hein, qui sont en permanence en train de partager l'espace avec le mari, la femme ou les enfants. Et ça, c'est pas possible. On a besoin d'avoir plus ou moins en fonction des personnes, hein, mais quand même, on a besoin d'avoir un moment où on revient et on digère ce qui se passe dans notre corps, dans notre vie, dans notre journée, etc. Alors ensuite, aller marcher, respirer, prendre l'air. J'ai beaucoup de personnes pareilles qui n'ont pas le temps ou qui ne prennent pas le temps. Mhm. C'est encore une nuance. Oui, Mais là, on est vraiment sur des besoins fondamentaux qui, si déjà ces besoins-là ne sont pas mis en place, bah, le tout le corps reste, va ça pas va être être content. compliqué. Mm. C'est ça, le corps, il a pas. Je donne toujours l'exemple d'une plante. Une plante, bah oui, elle a besoin effectivement d'une lumière, d'une certaine exposition. Elle a besoin d'hydratation. Elle a besoin d'un bon terreau avec des bons minéraux, etc. pour pouvoir. Elle a besoin de place aussi, hein. On voit quand les plantes, elles sont trop petites dans leur pot, elles n'aiment pas ça. Donc voilà, elles ont besoin de. Enfin, nous sommes des êtres vivants avec des besoins. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est dans une société où on est tellement loin de nos besoins, on est tellement dans une surproduction, où on vous nous demande de faire des choses qui sont à l'encontre de la nature, en fait. Et on se dit, mais pourquoi je vais pas bien? Bah, Bah oui, ton rythme de vie, ton mode de vie, il n'est pas naturel, il ne l'est plus. Tu t'écoutes plus, tu respectes plus, voilà. Donc, on enchaîne avec s'exposer au soleil, hein, au moins. Alors, quand il fait beau, on est d'accord qu'en hiver, c'est plus compliqué. Mais dès qu'il fait beau, allez vous mettre 15 minutes par jour au soleil sans crème solaire. Parce que sinon, vous allez bloquer, hein, la production de vitamine D. Voilà, allez dehors. Moi, je vois énormément de personnes, quand elles vont plus dehors, ça change tout. bien sûr. Quand elles marchent, quand elles C'est clair. s'aèrent, quand Mm. elles sont en mouvement, quand elles prennent l'air, quand elles voient, quand leurs yeux, même au niveau des yeux, hein, métronome, hein, du corps, hein, les yeux pour le rythme circadien, c'est hyper important. Voilà, d'aller voir le soleil. Et si on souffre d'insomnie, important de préparer son sommeil. J'ai beaucoup de personnes qui elles arrivent à 23h30, elles viennent à peine de finir de checker leur mail ou de faire la vaisselle ou je sais pas, hein, ou alors d'avoir regardé une série qui les a un peu stressées ou voilà. Et boum, elles vont dormir. Bah ouais, mais là non, Mm. le corps, lui, il est en mode, mais non, mais attends, moi j'étais en mode de cortisol, là, j'étais en train de faire mes trucs et tout. C'est pas possible, je suis pas prête au sommeil. Donc en fait, le sommeil, ça se prépare. Et alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être dans la perfection, attention, hein, ça c'est un truc que j'insiste beaucoup. On n'est pas là pour rechercher de la perfection, mais de l'optimisation et de la personnalisation. Et des fois, on a des moments de notre vie où oui, on n'a pas le choix d'être un peu militaire pour revenir à la santé. On Oui. n'aura pas le choix, hein, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on va mal. Et puis au bout d'un moment, bon, bah, on peut commencer à mettre un peu de nous, à mettre un peu de lest, etc. Mais il y a une période de notre vie, pour un retour à la santé, on doit être militaire, on doit être discipliné, on doit Je suis s'autodiscipliner, d'accord. c'est obligatoire. Donc voilà, préparer le sommeil. Et après, j'ai encore autre chose, mais je ne sais pas si tu veux encore d'autres conseils, mais j'en ai d'autres, hein. Ça va. Alors, bah écoute, j'ai 5 minutes, je dirais 5 minutes si tu veux partager autre chose. Si tu veux nous donner, si tu veux terminer, prendre les 5 minutes pour terminer ce que tu veux partager. Libre, Ouais, libre ok. à toi. Pour les conseils encore un peu plus concrets à mettre en place. Je vois beaucoup de personnes justement où on parlait du rythme du système nerveux, pardon, du système nerveux en mode voilà, avec le cortisol qui remonte le soir et la fatigue le matin au réveil, les réveils difficiles, etc. Mm. Parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, hein, très souvent, c'est le rythme circadien, donc le cortisol qui ne se sécrète plus au bon moment dans la journée ou ne se sécrète pas suffisamment, en tout cas le matin au réveil.
Et en fait, on va avoir des grosses fatigues et des grosses inflammations chroniques parce qu'on a une perturbation du rythme circadien. Et si vraiment on doit reprendre un peu la base, entre guillemets, des principes, on va dire, un peu fondamentaux à mettre en place, c'est bien sûr remettre en place un rythme circadien pour permettre de vraiment bien dormir correctement, hein, d'avoir vraiment de la mélatonine qui monte le soir, donc à partir de 21 h, hein, c'est l'heure à laquelle elle va monter, et le cortisol qui baisse, puisque c'est des hormones qui sont concurrentes, hein, les unes envers les autres. Et puis pour avoir une bonne réserve, enfin une bonne sécrétion de mélatonine pour pouvoir toute la nuit justement avoir un bon sommeil profond et pas avoir des micro-réveils, etc. ou même des réveils tout court. Je vois énormément de gens qui se réveillent au moins une ou deux fois, si ce n'est même plus la nuit, hein. Ça, c'est très fréquent dans le questionnaire. On demande un peu, hein, le rythme du sommeil. Tout le temps, les gens se réveillent quasiment. C'est Mhm. incroyable. Et c'est pas bon, et c'est pas normal. Donc on n'est pas censé se réveiller la nuit. Donc, c'est Donc pas normal de pour se lever tout, pour aller faire pipi la nuit. c'est Il y pas a beaucoup normal de de se gens lever et pour beaucoup aller faire de gens la qui sont nuit. concernés. Non, non. La nuit, on n'est pas censé, justement, on va avoir un système hormonal très bien fait qui va en fait faire supprimer le corps l'envie d'aller faire pipi, Ah oui, ok. hein. Et si on a encore les envies de faire pipi, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment au sommeil profond. Mhm. On va avoir, à mon avis, un petit cortisol de fond là qui est pas bien redescendu, une mélatonine qui est pas assez élevée, etc. Donc, pour remonter un peu le rythme circadien, des petites choses toutes simples déjà pour aider un peu alors, à sécréter correctement le cortisol, donc le matin, parce que le cortisol, il se sécrète vraiment 30 minutes après le réveil, c'est là où il atteint son pic maximal de sécrétion. C'est de prendre le temps le matin de se réveiller. Il y a beaucoup de gens qui direct, boum, ça y est, c'est le Ouais. réveil, ça a sonné. Ouais. Enfin, on est d'accord, oui, on n'a pas de temps et on est tous pareils, on est d'accord. Mais voilà, le matin, évitez d'enchaîner tout de suite avec un rythme fou parce que vous allez encore plus monter le cortisol. Enfin, ça va être un peu un patatras ou alors du coup, il va y avoir une perturbation, etc. Donc, quelques exercices de respiration, même rester dans le lit tranquillement. Vous faites, voilà, vous revenez, vous ressentez votre corps, vous faites un body scan, un petit truc comme ça, et histoire de même 5 minutes. Quelques Mhm. étirements, voilà, même 5 minutes et allez regarder la lumière du jour. Alors, en hiver, on est d'accord que c'est pas évident. Donc, je conseille beaucoup de lampes de luminothérapie pour l'hiver. Mais Voilà. dès qu'il fait à nouveau beau le matin, juste même à travers la fenêtre, de faire rentrer la lumière dans vos yeux pour pouvoir permettre, en fait, de justement faire cette sécrétion de cortisol, hein, ce fameux Ok. Mhm. gros pic de cortisol qu'on appelle le CAR, qui est le Cortisol Awakening Response, où vraiment c'est la dose de cortisol pour la journée. Et très souvent, les personnes qui sont en mode survie chronique, qui sont bah, justement en filement, quand on fait leur test de cortisol salivaire, on va voir que le CAR, le fameux pic du matin, ben, la ligne, elle n'a plus la montée. Ok. Et c'est pour ça Et qu'on peut être ça veut dire fatigué le matin parce qu'on n'a pas ce pic de cortisol. exactement, et surtout dans la journée, parce que ça, c'est ta réserve du matin. C'est ta réserve pour toute la journée, pardon. Donc le matin, tu vas sécréter ta réserve de cortisol pour toute la journée. Et du coup, tu vas te retrouver bah, au fur et à mesure de la journée si tu n'en as pas eu beaucoup le matin, bah forcément, à moins qu'elle remonte pour des raisons qui ne sont pas normales, mais ça ne peut pas vraiment compter comme quelque chose de positif et de bénéfique, puisque c'est Ok. redescendre tranquillement pour remonter à nouveau le matin. Donc, vraiment, quelques exercices le matin, respiration, regarder la lumière. Voilà, ça vraiment, ça soutient énormément le rythme circadien. Et le rythme circadien, c'est comme le système nerveux, c'est des choses dont je parle vraiment très, très, très souvent parce qu'on est vraiment dans les fondamentaux de ce qui ont besoin de ce qui a besoin d'être mis en place pour pouvoir déjà faire une bonne base de retour vers la santé, quoi, Mhm. entre autres. Et la dernière chose, c'est vraiment, vraiment, et ça je le vois tout le temps, donc je me permets d'en parler, c'est d'aller au moins une fois par jour à la salle. J'ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la base, quoi. Sinon, on serait intoxique. Intoxifié. Mais mais c'est vraiment la base. Et si jamais il y a des soucis de constipation, vérifiez s'il y a suffisamment de fibres dans l'alimentation. Si jamais les fibres ne sont pas possibles d'être digérées parce qu'on a trop mal au ventre et que ça devient trop, ça ballonne trop, rajoutez du magnésium citrate 400 mg par jour.
Voilà, ça va le soir principalement, parce que ça se passe Mhm. la nuit, hein, tout ça. Du mouvement, de l'eau, de l'hydratation. Beaucoup de gens qui manquent d'hydratation. Voilà, les gens ne boivent pas Oui, c'est assez d'eau. vrai. Mhm. C'est encore une fois une base, hein, mais vraiment. Voilà. Et puis aussi soulager les non-dits et les frustrations, parce que quand on constipe, c'est qu'on garde des choses pour soi. On ne veut pas laisser aller les choses. Donc, voilà, il y a besoin de, aussi sur le plan émotionnel Super d'aller important ça, soulager. hein. Ouais. Vraiment important. Et la dernière petite chose, pour être dans une démarche de prévention, c'est quand même sympa si on peut se permettre de faire un bilan annuel fonctionnel de prévention. Donc, on va au labo et on fait son check-up annuel fonctionnel avec les biomarqueurs un peu plus développés, on va dire, un peu plus globaux. Et ça, c'est quand même cool. Voilà. On va dire que c'est des grands, grands, grands conseils. Et ça, on peut le faire avec toi, par exemple, si on veut faire un bilan. Ouais. Oui, oui, oui. Je pensais même commencer à mettre à dispo sur mon site la liste Mhm. des biomarqueurs, parce que je pense que voilà, c'est nécessaire de l'avoir en accès. Et j'ai beaucoup de gens justement qui me contactent avant de prendre un rendez-vous en me disant, mais qu'est-ce que je peux enfin, qu'est-ce que je peux faire comme analyse avant de venir vous voir pour comment vous ayez voilà, les dernières infos. Donc, Mhm. oui, oui, Ok. oui. Mais encore une fois, voilà, passer par un médecin si ça peut être remboursé, ça, si vous souhaitez que ça soit remboursé avec plus ou moins d'accueil bienveillant de la demande, ou alors bah, se faire un cadeau. Hein. Moi, c'est ce que je fais, hein, un cadeau d'anniversaire. Des fois, c'est un bilan, un gros C'est un bilan que super je fais au cadeau, labo. ça. Ouais. Hum, Ouais, Et bon, ouais. c'est vrai que c'est. Enfin, après, tout dépend de quel test on fait, évidemment. Mais parce que là, ça va, hein. On va être... Mais, Ouais, oui, ça va. C'est quand même... En France, on est quand même pas mal lotis. Hein. C'est pas non plus extrêmement... Alors, c'est sûr que si on fait un énorme bilan, on peut aller sur 300 euros hein, facilement. Hein. Mais là, on est vraiment sur une bonne liste de qu'on veut faire pour un an. Et on n'est pas obligé de tout faire chaque année non plus. Hein. On peut suivre uniquement ceux qui sont un petit peu déséquilibrés ou en manque mhm. d'optimisation. Hein. D'accord. Tout est adaptable. En fait. Y a pas de... C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais rythme. Voilà. Ouais, c'est ça, faut pas trop se C'est tout mettre la sympa. pression non plus, quoi, parce que sinon, on Non, rajoute du non, stress et... Non, parce que ça peut prendre la tête quand même, hein, mine de c'est rien. hyper important de suite. Mhm. Super important. Ouais, 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 carrément. Ne pas se mettre trop de pression. Je vois beaucoup de gens, surtout là, ces derniers temps, parce qu'il y a une montée d'angoisse anxiogène au niveau de ce qui se passe collectivement. Donc, forcément, Oui, on est tous très, très, très inquiets aussi. Et je vois beaucoup de gens que je suis depuis quelques temps qui allaient bien, qui allaient mieux et qui, là, ont à nouveau des retours de symptômes. Et ça, je pense que c'est aussi important d'en parler et de se dire que c'est normal, hein, que le corps est un vaisseau de communication. Et donc, il interagit en permanence avec son environnement. Et donc, forcément, aussi, si on est dans une période où collectivement, on est tous beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus anxieux, beaucoup plus en mode survie, on va forcément avoir des symptômes oui, qui vont s'exprimer. Et puis, il y a une autre, on va dire, dimension, j'en parle beaucoup, je regarde vers là-haut, mais parce que c'est les planètes, c'est les étoiles. Et forcément, on a déjà vu, hein, les gens constatent beaucoup, ah oui, la nouvelle lune, la pleine lune, c'est vrai, j'ai des insomnies ou j'ai des changements d'humeur, etc. Mais c'est pas que pendant ces phases-là. En ce moment, c'est tellement le grand chamboulement cosmique vibratoire qu'en fait, en ce moment, les corps, ils souffrent. Et c'est mm, normal. Et c'est normal. Je ne sais pas si toi, tu as constaté, moi, c'est ce que je constate pour mon chien. Si toi, tu as constaté pour tes chats, mais même mon chien, en ce moment, des fois, elle a des moments où je sens que c'est pas évident d'être incarné dans ce corps. Ça fait mal, quoi, des fois. mm. C'est assez inflammatoire, quoi. Il y a des baisses d'énergie que j'observe chez elle, ou un peu plus besoin de dormir. Ou... Là, pour le coup, les animaux, ils s'écoutent. Ouais, ça c'est vrai. Mm. Bon, bah, écoute Sophie, je vais mettre donc évidemment tes détails, ton contact et le lien de ton site en description. Donc si les personnes, les gens qui regardent sentent l'appel de venir travailler avec toi, de venir explorer un petit peu ce qui se passe avec leurs symptômes chroniques,
Et ben voilà, si c'est en dessous. Moi, je suis super contente que tu sois venue partager ton expérience, tes connaissances, et puis clarifier un petit peu, mettre la lumière un petit peu sur tout ça, parce que c'est vrai que je rencontre énormément de personnes qui sont en errance médicale, qui sont sur ma chaîne, et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir accueillir des gens comme toi, justement, pour venir Oui, changer la donne et puis nous montrer aussi que c'est possible de mettre fin ou en tout cas d'améliorer des maladies chroniques, des symptômes chroniques, etc. Parce que toi, en bien plus, sûr. tu as retrouvé aussi une bonne santé par rapport Mhm, mhm. à ta maladie. Ah oui, 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 ça n'a rien à voir. L'énergie que j'ai maintenant n'a Voilà. strictement rien à voir avec celle que j'ai toujours connue avant mes changements. Donc, ça a été un jour et la nuit. Et c'est tout à fait possible. Et même si c'est difficile, même si je vois que des fois, j'ai des personnes qui ont vraiment des challenges parce que c'est vraiment multidimensionnel chez elles et qu'il y a beaucoup de choses à travailler en même temps, les efforts payent. Mais vraiment, quoi. Ça, c'est un truc, si on devait retenir une seule phrase de ce webinaire, cette interview, c'est que les efforts payent, vraiment. C'est une constante, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ben, merci beaucoup, merci à toi. Et puis merci à vous qui regardez, à être aussi fidèles. Et puis moi, je vous encourage à mettre vos questions en commentaire. Et puis aussi vos témoignages. Si jamais vous êtes concerné par les symptômes chroniques, les maladies chroniques ou auto-immunes, vous pouvez Ouais. partager vos témoignages parce que je pense que c'est important Les témoignages, pour moi, c'est super important en fait parce que ça aide les autres. Donc Mhm. voilà. C'est quelque chose que j'encourage maintenant sur la chaîne, donc si vous voulez Carrément, partager. carrément. Voilà. Et puis si, il y a des questions, c'est pareil, hein, laissez-nous vos questions, j'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Hélène, hein, pour Au ton revoir accueil. Sophie, merci Merci à toi, beaucoup. merci beaucoup. Salut.